C'est donc ça le haut niveau, quoi. Après avoir suivi ce match, il y a deux choses qui me viennent en tête principalement. Là, tout de suite, là, il y a deux choses qui me viennent en tête. La première des choses, c'est que en tant que supporter du Barça, et je suis honnête, faut avoir l'honnêteté de reconnaître, en tant que supporter du Barça, notre équipe n'est pas encore prête. Si on veut prétendre gagner la Ligue des Champions un jour, nous devrions être capables de produire ce même football-là à ce moment précis de la saison. Écoutez bien, nous devons être capables de produire ce genre de football-là contre n'importe quel adversaire à ce moment précis-là de la saison. Parce que des matchs comme ça, le Barça peut te sortir un match comme ça en janvier, en novembre, en décembre, en février même. Mais actuellement, nous sommes en avril, bientôt mai. Voilà, les demi-finales sont là. À ce moment de la compétition, nous devrions être capables d'avoir des joueurs en forme physiquement, un banc assez large pour que à chaque remplacement, regardez les remplacements du PSG, c'était n'importe quoi. À chaque remplacement, tu ne te rends même pas compte que il y a un déséquilibre en fait. C'est ça qu'on appelle équipe. C'est une équipe en fait solide, c'est une équipe qui a été taillée. Et pour arriver à ce genre de résultat-là, je suis désolé, il faut passer par certaines étapes. Nous sommes en train de suivre ces étapes-là. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Parce que ce que Flick est venu faire avec notre club depuis 2 ans déjà, il suffit qu'on lui donne maintenant ce qu'il veut comme joueur. Enrique est venu, il est venu avec des joueurs, il a acheté des joueurs. Donc, donnons à Flick ce qu'il veut. Et moi, je vous promets que, je vais pas vous promettre que l'année prochaine, ouais, non. Mais moi, je vous promets que donner à Flick ce qu'il veut comme joueur et avec les joueurs que nous avons déjà là, moi, je suis sûr que nous sommes capables, en fait, d'aller remporter cette Ligue des Champions là. Ça peut prendre 2, 3, 4 ans, il n'y a pas de souci. Et la deuxième des choses, en fait, c'est qu'il faudra aller demander pardon à l'Inter. Faut faire un mea culpa. Vous devrez le faire tous, en fait. Parce que la saison dernière, on s'est tellement foutu d'eux. On a dit, non, quel genre de club s'en va prendre 5-0 en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions. C'est vrai, c'est pas bon à entendre. Tu prends 5. Mais faut aller en fait voir face à qui ils ont joué. Parce qu'on a banalisé ce truc-là. On a banalisé en fait le niveau du PSG. Parce que le PSG déjà, c'était leur première saison, leur première victoire en Ligue des Champions. Donc, on a banalisé. On se disait, bon, c'est juste une saison. Ils sont boostés. Mais le PSG est toujours boosté. Et moi, je suis sûr que ce n'est que le début. Honnêtement. Parce que l'équipe que moi, je vois, j'ai vu sur le terrain ce soir, ce n'est que le début. Et à l'inverse, ou bien contrairement à l'Inter de Milan, ils se sont fait avoir. Parce que quand tu arrives avec une certaine confiance, quand tu ne surveilles pas tes angles morts, tu prends un coup et avant de te ressaisir, tu prends un deuxième coup, tu sombres rapidement. Que soit c'est parce que c'était le Bayern en face. Le Bayern, c'est pas n'importe quelle équipe aussi. C'est pour ça ils ont rapidement sorti les crocs. Ils ont voulu jouer d'égal à égal et on a vu ce magnifique match-là ce soir. Parce que ça aurait été une autre équipe. Je pense qu'à un moment donné, ils allaient se sentir acculés ou bien accablés ou bien, comment je vais dire, asphyxiés et ils allaient déposer les armes. Donc, il faut vraiment féliciter en fait les deux équipes sur le terrain. Parce que oui, ils ont encaissé, chacun a encaissé. Lui, il a pris 4 buts, lui, il a pris 5 buts. Mais ça, c'est du haut niveau. Et c'était quoi ce festival d'individualité là ce soir? Il y a combien de buteurs en fait? Il y a combien de buteurs? Il y en a. Il y a différents buteurs. Il y a différents buteurs. Je vais voir. PSG. Je sais que Varaskelia, il a marqué 2 buts. Dembélé, il marque 2 buts. Il y a qui aussi? Euh, Varaskelia, 2 buts. Dembélé, 2 buts. Joao Neves pour le PSG. Harry Kane qui marque son but. Olysée qui marque, qui fait un très bon match. Upamecano, Luis Diaz. Luis Diaz qui a fait un très bon match aussi. En fait, c'est ça des grandes équipes. Il faut avoir plusieurs joueurs. Donc, tu vas pas voir, en fait, ici, il y a quelqu'un qui a marqué que un quintuplé ou bien un quadruplé. Non. Tu sens que collectivement, les deux équipes sont huilées, en fait. Et ce qui est encore drôle dans cette histoire, c'est que le vin n'est pas encore tiré. 5-4, un seul but d'écart. Donc, tout peut encore se passer. Tout est encore possible, en fait. Ah, franchement, la semaine prochaine, j'ai hâte. J'ai hâte qu'on soit la semaine prochaine. Ça va être mercredi prochain, c'est ça, non? J'ai hâte. En attendant demain, voilà, Arsenal va jouer contre l'Atlético. Je pense que, je ne sais pas, mais j'ai ce pressentiment-là qu'il n'y aura même pas assez de buts. Un vieux 1-1 ou bien un faux 0-0 là. Ils vont nous servir ça demain.